Alors Rabelais, bien sûr, a écrit ses textes en passant quelque chose, à tel point, c'est que dans son premier livre, page 4 du premier livre, il dit « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes ». Et il rajoute « Fais comme l'apothicaire, au lieu de t'arrêter à la boîte, ouvre-la pour trouver à l'intérieur ce qu'il y a de caché. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. » Donc il nous dit, voilà, j'ai écrit quelque chose, vous pouvez le lire au premier degré, mais sachez qu'à l'intérieur, il y a des choses cachées. À tel point, c'est que les personnages qu'on va trouver à l'intérieur de ces contes, c'est des géants. Et à chaque fois qu'on trouvera un géant dans un conte de fées, c'est qu'il y a quelque chose de trouvé à l'intérieur. Géant, à l'intérieur de moi. Alors lui, il a fait encore plus fort, c'est que tous ces géants commencent par la lettre G. Et la lettre G est la lettre qui nous dit va chercher à l'intérieur des choses. Alors c'est quand même étonnant parce qu'on a Gargantua, Grand Gousier, Gargamel, qui est Grand Gousier c'est le père, Gargamel c'est la mère, c'est pas le chat des Schtroumpfs, hein, et Gargantua c'est le fils. Et ils ont une quête, et la quête du fils de Gargantua, c'est de trouver la dive bouteille, c'est-à-dire le vin qui rend divin, l'esprit caché à l'intérieur de la matière, le spiritus, le spirituel. Alors c'est pas lui qui le trouve, mais c'est son fils. Et pour bien montrer que son fils a trouvé, et il a trouvé quoi? Eh bien, il a trouvé la cinquième essence, celle qui est cachée au-delà des 4 éléments, et cette cinquième essence, c'est la quinte essence. Et pour bien montrer qu'il l'a trouvée, eh bien, il va porter cette quinte essence à l'intérieur de son nom, et il va s'appeler Pantagruel. Donc le panta, pour le 5, et la lettre G qui était au début du nom passe au milieu, c'est-à-dire après le panta, celui qui a trouvé à l'intérieur de la quintessence. Et pour bien montrer ça, eh bien, chapitre 19 du 5e livre, il arrive dans l'île de la quintessence. Et arrivant bien sûr dans l'île de la quintessence, il rencontre la reine de Lanternois, c'est-à-dire celle qui a une lumière sur la tête, encore, celle qui est capable d'éclairer, celle qui est capable d'être lumineuse. Et cette reine lui fait subir une épreuve. Elle appelle Babuc, qui veut dire en hébreu la bouteille, et elle lui dit, ben voilà, maintenant tu vas suivre une initiation. Et Pantagruel descend dans un temple souterrain, et après un certain nombre d'épreuves, avoir franchi 3 marches, il va tomber sur une fontaine à 7 côtés. Donc encore les 7 marches dont on parlait tout à l'heure. Cette fontaine à 7 côtés, il va y avoir 7 colonnes, 7 couleurs, 7 métaux, 7 pierres précieuses, et il trouvera à l'intérieur de cette fontaine ce qu'il cherche le plus. Et ce qu'il cherchera le plus, bien sûr, là dans ce cas-là, c'est un vin de Chinon, mais il a trouvé le vin qui rend divin. Et quand il a trouvé ce spiritus, parce que le spiritus est à l'intérieur du spiritueux, bien sûr, alors il remonte et il est accueilli par la reine, et là, il est nommé abstracteur de quintessence. Donc c'est vraiment très clair. Et là, elle dit, eh bien, maintenant que tu es nommé extracteur de quintessence, tu vas aller voir mon premier cuisinier, et mon premier cuisinier s'appelle Gébert. Et Gébert, c'est un alchimiste de l'an 800, un alchimiste arabe, et souvent les alchimistes sont appelés les cuisiniers, parce qu'ils mélangent un certain nombre de choses. Alors voilà, Rabelais, là, il décrit des pratiques même, hein, il y a des modes d'emploi à l'intérieur de ses textes. Et je pense qu'on a intérêt à relire Rabelais, bien que ce soit pas très facile dans le texte, parce que lui, il utilisait les jeux de mots, mais non seulement en français, mais en grec et en hébreu simultanément. Vous avez mis en pratique, vous, certaines des recettes qu'on trouve dans ces livres? Oui, bien sûr. Par exemple, fin du chapitre 18, à un moment, il y a Pantagruel qui est avec, comment dirais-je, Panurge, et ils ont des amis qui arrivent dans un bateau, et là, ils font couler le bateau, pour jouer comme ça, pour s'amuser. Et à ce moment-là, il y a Panurge qui dit à Pantagruel, qui dit, mais on va pas les laisser comme ça, on va les aider quand même, maintenant qu'on les a fait couler, c'était drôle, mais... Et il y a Pantagruel qui dit, pas du tout, il faut les laisser tomber dans l'eau de mer, car l'eau de mer servira de borax et de nitre dans la cuisine de Gébert. Et là, bah, c'est un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on dit, bah, si tu utilises l'eau de mer, à l'intérieur de l'eau de mer, il y a quelque chose à trouver. Et qu'est-ce qu'il y a à trouver à l'intérieur de l'eau de mer? Bah, son esprit. Et quel est l'esprit à l'intérieur de l'eau de mer? Bah, c'est l'esprit de sel. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de sel de l'acide chlorhydrique? Oui, effectivement, c'est très simple. C'est exactement ce que j'avais fait moi aussi. Voilà. D'accord, mais alors, on vous a poussé à lire ces écrits une fois que vous aviez entrepris votre démarche de connaissance, ou est-ce que auparavant vous aviez déjà lu cela en vous disant tiens c'est étrange, on dirait une recette? Je dirais que c'est une voie dans laquelle on n'est pas poussé, mais dans laquelle on est tiré.
C'est-à-dire qu'on ne décide pas vraiment, il se passe quelque chose, c'est un peu le chemin de la plus grande pente. Dès l'instant qu'on s'approche du cœur, un peu, eh bien, il y a une attraction qui fait. Et les textes, les choses nous semblent familiers sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et puis petit à petit, ben, on relit plusieurs fois et on va trouver des clés à l'intérieur. Alors j'ai été ni poussé, mais surtout attiré. Et après avoir cherché un petit moment, mais surtout après avoir expérimenté, j'ai d'abord expérimenté et j'ai ensuite lu les textes. Et j'ai trouvé des corrélations à l'intérieur des textes. Alors il y a des textes qui sont plus ou moins évidents. Il y a Rabelais, c'est pas les plus évidents, parce que lui, il utilisait des jeux de mots quelquefois, j'oserais dire, alambiqués. Par exemple, à un moment, il y a un chapitre qui est un combat entre les daims et les andouillés. Les andouillés, c'est ceux qui portent les andouilles, c'est les cerfs. Et on doit comprendre la dame endeuillée. Alors évidemment, c'est un petit peu approchant. Donc c'était pas évident à trouver. Mais on commence pas par ça. Rien que dans les contes de fées qu'on a vus tout à l'heure, on peut s'interroger. Il y a des choses qui nous parlent. Les 7 nains, ça nous a toujours intrigués. Même quand on était enfant, on s'est dit mais pourquoi ces 7 nains? Pourquoi ils sont 7? Pourquoi ils sont petits? Pourquoi ils creusent la terre? Et si on cherche un petit peu dans tous les contes, on va retrouver finalement toujours la même chose. Ce qui marche par 7, ce qui marche par 3, les couleurs qu'on va avoir. Ensuite les matériaux, les sels, le soufre, le mercure. Finalement, il y a un vocabulaire assez simple qu'on va être capable de trouver à l'intérieur des choses. Vous avez aussi, bon, bien sûr tous les contes de Grimm, mais un que j'aime beaucoup, il y en a deux que j'aime beaucoup, pas dans les contes de Grimm, mais chez Rabelais, ou chez Cervantes. Parce que vous remarquerez que Don Quichotte, c'est un grand maigre. Et il est avec Sancho Panza, qui est un petit gros. Bah, c'est le soufre et le mercure. Et c'est le couple infernal qui vont à la quête de l'inaccessible étoile. Et donc, ils vont à la quête et ils chassent pas n'importe quoi, ils chassent des géants. Et à l'intérieur des géants, c'est quoi? C'est des moulins à vent. Donc ils chassent quelque chose qui est dans le vent. Et on peut dire en alchimie, on le dit, le vent l'a porté dans son ventre. Donc ils chassent bien ça. Et les géants, dans tous les contes de fées, vont avoir un sens très intéressant. Géant, géant, G à l'intérieur, il y a quelque chose à chercher. Alors Rabelais, tous ces géants en plus commencent par la lettre G. Et la lettre G est intéressante parce que si vous regardez sa forme, c'est une spirale qui va vers l'intérieur et qui nous dit va chercher à l'intérieur des choses. Eh bien, vous avez Gargantua, vous avez Grand Gousier, vous avez Gargamel, le père, la mère, le fils, et qui commence et il cherche quoi? La dive bouteille, c'est-à-dire ce qui rend divin, car le vin rend divin. Eh bien, ils vont faire cette quête, et quelle est cette quête à l'intérieur de la dive bouteille? On a parlé tout à l'heure des 4 éléments, ben, il y en a un 5e qui est au-dessus des autres, et ce 5e élément, il s'appelle la quinte essence. La 5e essence. Eh bien, là est leur quête. Et c'est pas Gargantua qui va le trouver, mais c'est son fils. Et pour bien montrer qu'il l'a trouvé, cette quintessence, son nom, il va s'appeler Pantagruel. Panta, comme 5. Et la lettre G qui était au début du nom de ses parents vient après le Panta. Et pour bien montrer ça, chapitre 19 du 5e livre, eh bien, il arrive dans l'île de la quintessence. Et là, il rencontre la reine de Lanternois, c'est-à-dire celle qui a la lumière sur la tête, qui l'amène à un prêtre, qui l'amène dans un temple souterrain, et qui lui fait visiter une salle mystérieuse où il l'amène à une fontaine à 7 côtés, sur lequel il y a 7 métaux, avec 7 pierres précieuses. Et à l'intérieur, il trouve la chose qu'il cherche le plus. Et quand il a fini, il est ramené en haut, où on le nomme abstracteur de quintessence. Puisqu'on est dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont découvert récemment Tolkien grâce au Seigneur des Anneaux. Alors on ne va pas s'attarder sur le film qui passe sur beaucoup de choses, mais dans le livre, dans la série des 3 livres de Tolkien, l'alchimie est présente, très présente. Oui, bien sûr, l'alchimie est présente, mais c'est normal, parce que Tolkien, c'est un philologue, donc à l'origine, c'est un universitaire quand même. Donc, ce qui veut dire qu'il a une connaissance très pointue de toutes les traditions populaires. Donc, la tradition populaire est étroitement mêlée à l'alchimie. Alors, lui, en plus, il parle du petit peuple, il parle de tous les personnages féeriques qui sont particulièrement dans tous les pays du Nord. Donc, bon, il y en a partout dans toutes nos contrées. On parlait de la Bretagne un petit peu tout à l'heure. Ben, bien sûr, il y en a plein qui hantent toutes ces contrées. Il a utilisé aussi des vieilles langues, c'est-à-dire quand il parle la langue des elfes, par exemple, la manière dont il l'annonce, elle n'existe pas vraiment, mais les runes qu'il utilise, les dessins qui existent, sont une vraie écriture. Donc, il s'est appuyé sur des choses qui sont réelles, qui sont solides. Et dessus, il a fait une geste, il a fait une quête qui est, après tout, celle d'un anneau forgé et qui retourne dans cette forge. Donc, c'est celle de la création de l'anneau. On partait d'une énergie indifférenciée et on l'a fractionnée entre les hommes, les nains, les elfes.
Et le but du jeu, c'est de rassembler tout ce qui est épars pour retrouver cette unité. Alors là, évidemment, ça se fait un peu dans la douleur, c'est-à-dire qu'il n'est de rassemblement possible que contre un ennemi commun. Et la quête, finalement, c'est de dire que même quand cet ennemi commun aura disparu, eh bien, le fractionnement devra disparaître avec. Et bien sûr qu'il a utilisé tous les symboles, il a utilisé les métaux, même quand il parle de mithril. C'est un métal qui existerait, pas sous cette forme-là bien sûr, mais qui est un métal aux propriétés assez étonnantes. Donc il s'est baigné complètement, bien sûr, de cette symbolique. Rabelais raconte que c'est Gargantua et Gargamel et Grangousier, c'est-à-dire la mère et le père de Gargantua, qui étaient en vacances au pays d'Orient et qui ont ramené un souvenir. Ils ont ramené chacun un rocher. Et quand ils sont arrivés sur les côtes de France, eh bien, ils ont posé ces rochers à l'endroit où ils étaient. Et ça a fait le mont Tombe et Tomblaine qui est en face. Donc on a encore cette légende des géants, toujours qui sont dans cette quête, qui créent eux-mêmes le mont Saint-Michel. Et le mont Saint-Michel était aussi, il y a des ouvrages qui ont été écrits au mont Saint-Michel, qui parlent du mont Saint-Michel comme une montagne conservant à l'intérieur la pierre secrète. Les Schtroumpfs, c'est pas n'importe qui, et surtout le grand Schtroumpf qui est habillé en rouge quand même. Avec le bonnet rouge. Il est le seul à l'avoir. Bien sûr. Ouais, le rouge étant... Il connaît, c'est la couleur de l'adepte. Puisque c'est celui qui a reçu la vraie lumière, et donc il peut porter cette couleur rouge. En plus, c'est pas n'importe quel bonnet, c'est un bonnet phrygien, c'est celui du fou. Et le fou, c'est celui qui s'affranchit des règles. Alors vous voyez, même Peyo, il s'est intéressé à la chimie.